Créer un pop-up sur ton site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire si tu veux ajouter un pop-up sur ton site WordPress. Donc le pop-up, c'est cette fenêtre qui surgit sur ton site pendant que ton visiteur est en train de le visiter. Et donc ça permet de faire passer une information importante à ton visiteur. Donc vraiment, si tu veux qu'il sache quelque chose, que tu as un code promo ou peu importe, tu peux afficher le pop-up et comme ça, tu es sûr qu'il est bien au courant. Donc pour afficher un pop-up, on va utiliser une extension. Donc tu peux aller dans Extension, ajouter une extension. Et on va venir ajouter l'extension Pop-up Maker. Hop, donc je recherche Pop-up. Hop, juste ici, Pop-up Maker, tu peux cliquer sur Installer. OK, et on va l'activer. Ok, super. Quand elle est bien activée, tu verras dans la colonne latérale gauche Pop-up Maker qui s'affiche. On va aller dans Créer une nouvelle fenêtre surgissante. Donc c'est la traduction de Pop-up, fenêtre surgissante. Ok, ici on va pouvoir donner un nom à notre pop-up. Donc ça n'a pas d'importance, c'est simplement pour toi. Je vais mettre bienvenue. Donc vraiment tu mets ce que tu veux, c'est simplement un nom. Donc ici tu vas mettre le titre de ton pop-up qui sera affiché dessus. Je te souhaite la bienvenue. Hop. Et là, le texte que tu veux mettre de. Je vais mettre simplement ça n'a pas d'importance. C'est simplement pour l'exemple. Ok. Quand tu as complété ceci, on va venir voir les réglages. Donc, je vais aller dans déclencheur. Donc, déclencheur, c'est ce qui provoque le fait que le pop-up s'affiche sur ton site. Donc, tu verras qu'il y a plusieurs déclencheurs. Tu peux soit choisir, en général, c'est ce qu'on fait, qui s'affiche automatiquement après un certain délai, ou tu peux choisir qui s'affiche après que ton visiteur ait complété un formulaire ou après qu'il ait cliqué sur un bouton. Enfin, il y a plusieurs options. Donc ici, on va cliquer sur Ajouter un déclencheur. Et donc, pour commencer, on va choisir un délai vu que c'est ce qui est le plus commun. OK. Donc ceci laisse bien cocher, c'est pour éviter que le pop-up ne s'affiche trop pour le visiteur qui l'a déjà fermé. Là, tu peux choisir un délai, donc ici c'est une demi-seconde. Donc ça me paraît pas mal, je laisse comme ça et je clique sur Ajouter. Ok, donc là, après une demi-seconde, le pop-up s'ouvrira sur mon site et il se fermera lorsque la personne cliquera sur la croix pour fermer le pop-up. Dans ciblage, tu vas pouvoir choisir des conditions si tu veux, par exemple, que le pop-up ne s'affiche que sur certaines pages. Donc tu vois que tu peux choisir la page sur laquelle tu veux qu'il s'affiche. Pour le moment, je vais l'afficher partout, ce sera plus simple. Et tu peux également choisir de ne pas activer le pop-up si les personnes sont sur mobile ou sur tablette. Donc ça, c'est à toi de voir. Je vais laisser comme ça. Ici, ça va être pour régler l'apparence de ton pop-up. Donc, on va déjà regarder cette première version et puis on viendra l'adapter. Donc, tu verras qu'on peut choisir la taille, animation, son position. Là, c'est le texte pour fermer le pop-up. Ok, je vais déjà laisser comme ça on va avoir la première version et puis on verra les adaptations possibles. Donc là, c'est bon, je clique sur publier.
J'attends que ce soit bien chargé. Ok, et maintenant je vais venir en navigation privée pour visiter mon site. Hop, j'arrive sur mon site et là je vois que le pop-up apparaît bien avec le texte que j'avais mis, je te souhaite la bienvenue. Et il y a bien le bouton fermer. Ok, donc tu peux voir que le pop-up est bien arrivé après une demi-seconde et il sera arrivé peu importe sur quelle page de mon site je me trouvais. Maintenant, on va aller voir les réglages car ils n'étaient pas très jolis. Hop, donc pour l'apparence, hop, donc j'affiche déjà les pré-réglages. Donc tu vois déjà que tu peux choisir si tu veux qu'il s'affiche au milieu en grand, sur le côté, au-dessus ou en bas à gauche. Je vais garder au milieu en grand. Puis je vais venir dans Apparence et je vais venir personnaliser l'apparence. Hop, donc là, tu vois qu'il y a une prévisualisation pour voir le rendu. Donc ça, c'est la couleur de fond. Je vais la mettre en plus foncé. Tu peux laisser mettre une opacité un peu moins forte pour que la personne puisse toujours voir ton site à travers. Ok. Donc là, c'est les marges internes, donc l'espace entre le bord et le texte. C'est bon. La couleur de fond, tu peux choisir la couleur que tu veux. Donc si tu veux mettre directement ton code hexadécimal, tu peux le mettre là. Si tu veux une bordure, c'est ici. Je vais laisser comme ça. Et l'ombre. Ok. Pour le titre, c'est juste ici. Donc tu peux choisir ta police. Par exemple, j'ai mis une police au hasard, tu vois bien que ça l'a modifié. Tu peux choisir de mettre le titre en gras. Ah non, ça c'est pas dans les options apparemment. Est-ce qu'on peut changer? Oui. Par contre, tu peux mettre ton titre au milieu. Ah, ok. Donc tu peux mettre en très gras, mais tu ne peux pas choisir le différent gras. C'est peut-être en fonction de la police que tu choisis à voir. Et tu peux choisir la taille. L'ombre, je ne te conseille pas de la mettre. Et finalement, le contenu, tu peux choisir la police que tu veux. La graisse, bon, je te conseille de laisser normal. Et si tu veux mettre en italique, c'est également possible. Finalement, l'option fermée. Donc là, c'est le texte qu'il y a dans le bouton. Tu peux simplement mettre une croix ou tu peux laisser fermer. Tu peux le mettre à l'extérieur, mais je te conseille pas. C'est plus clair lorsqu'il est ici. Sa taille, sa couleur d'arrière-plan. Je vais la mettre en noir. On la police, etc. Bon, là, ça me paraît vraiment pas mal, donc je vais garder comme ça pour moi. Et je vais cliquer sur mettre à jour. Donc j'attends que ce soit bien chargé pour pouvoir visualiser comment c'est maintenant. Hop, ok. Je vais en navigation privée, démo, nanana. Je vais sur ma page à propos. Hop, et là, tu vois qu'il y a bien le pop-up qui s'affiche. Donc c'est bien foncé, un peu transparent. Il y a bien ma petite bordure. Là, peut-être j'aurais dû mettre le texte au milieu, enfin ça n'a pas d'importance. Et tu verras qu'on peut encore régler d'autres choses pour l'apparence. Donc ici, je vais revenir sur mon pop-up, donc je vais dans toutes les fenêtres surgissantes et je vais sur le mien que j'avais appelé Bienvenue. Je descends, tu vois qu'on peut modifier sa position, donc là il était au centre, en haut au centre. Moi je préfère qu'il soit bien au milieu, donc je vais mettre centré au centre. Comme ça, il sera bien mis. Tu peux régler sa taille. Donc là, c'était 60%. Je vais le mettre un peu plus petit.
moins de 40%. Tu peux choisir l'animation d'entrée. Bon, ça, c'est des détails. Par exemple, je vais mettre fondu et glissement. Je laisse ceci. Son, je te déconseille fortement. En général, c'est très dérangeant quand d'un coup il y a un son qui vient comme ceci, comme ceci. Donc vraiment, n'en mets pas. Ok, là on a déjà fait. Je remets à jour une autre fois et puis je te montrerai d'autres options. Hop, je vais fermer ça. Et voilà mon pop-up. Donc il est centré, il est plus petit, etc. Donc tout bien ce que je voulais. Maintenant, on va voir les autres options. Donc, comme on l'a vu, actuellement, le pop-up s'affiche peu importe sur quelle page tu vas, mais tu peux choisir de ne l'afficher que sur certaines pages. Donc, pour faire ça, c'est dans ciblage et donc tu peux ajouter une condition pour dire je ne veux que le pop-up s'affiche que si le visiteur est sur la page d'accueil, par exemple, ou sur n'importe quelle page, ou tu peux choisir même un ensemble de pages. Donc, par exemple, je vais choisir la page d'accueil. Je clique sur mettre à jour. Donc là, je dis que le pop-up ne s'affiche que si mon visiteur est sur la page d'accueil. Hop, je vais en navigation privée. Donc là, je vais arriver sur la page à propos. Donc mon pop-up ne s'est pas affiché. Maintenant, je vais sur ma page d'accueil. Et là, j'ai bien le pop-up qui s'affiche. Je peux également choisir de l'afficher sur une autre page que la page d'accueil. Donc pour faire ça, tu choisis une page, donc page sélectionnée, et là tu recherches ta page. Donc par exemple, je vais prendre ma page contact. Ok, mettre à jour. Donc ici, tu verras que rien ne s'affiche tant que je ne suis pas sur ma page contact. Hop, là il s'affiche plus. Si tu veux l'afficher sur plusieurs pages, tu peux mettre où et choisir une autre page. Si tu veux l'afficher sur, si maintenant tu veux l'afficher sur toutes tes pages, sauf une page, la page contact par exemple, donc tu n'as qu'à cliquer sur ce bouton et là ça sera l'inverse. Donc le pop-up sera affiché peu importe sur quelle page tu es, mais pas sur la page contact. Ok, je vais enlever ça pour le moment et maintenant on va voir les déclencheurs. Donc les déclencheurs, pour le moment, on a mis un délai après ouverture de la page, mais comme on l'a vu, il peut y en avoir d'autres. Donc par exemple, un déclencheur que tu peux choisir, c'est également le clic d'ouverture. Donc là, ton pop-up s'affichera lorsque la personne clique sur un bouton ou quelque chose de particulier. Donc je vais l'ajouter. Et donc, on te dit que tu dois ajouter cette classe à l'élément sur lequel le visiteur doit cliquer pour que ton pop-up apparaisse. Donc, je vais ajouter, je vais enlever le délai d'ouverture. Ici, j'enlève ceci. Et donc, je laisse juste le clic d'ouverture comme déclencheur. Donc, je mets à jour et on va venir ajouter notre classe. Donc, j'attends juste que ce soit chargé. Voilà. Je vais dans mes pages. Donc, par exemple, je vais le mettre sur ma page d'accueil. Donc, je modifie avec Elementor. Et par exemple, je vais choisir que lorsque mon visiteur clique sur ce bouton, le pop-up s'affiche. Donc, je clique sur ce bouton. Donc, tu peux ajouter un bouton si tu n'en as pas encore. Je vais juste enlever le lien et je vais aller dans Avancer, classe CSS et je vais venir coller la classe que j'avais copiée juste avant.
Je clique sur publier. J'attends bien que ce soit publié. Hop, je vais en navigation privée. Je vais sur mon site. Donc là, tu verras que si tu navigues sur ton site, il n'y aura jamais le pop-up caché. Désactiver l'ouverture du pop-up après un délai. Mais si je vais sur ma page d'accueil, que je vais sur ce bouton sur lequel j'ai mis ma classe, que je clique dessus, ça affiche bien le pop-up. Donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour des différents réglages possibles. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire et j'y répondrai du mieux possible. Et sinon, je te souhaite une très belle journée. Salut!